Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé hier lundi un séminaire gouvernemental au palais présidentiel. La rencontre a permis d'adopter le programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2018 avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des populations. 3 000 milliards de francs CFA ont été investis par le secteur privé en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2017. La priorité en 2018, c'est l'accélération de la mise en œuvre du PND 2016-2020 pour renforcer les acquis sociaux avec le concours des partenaires au développement et du secteur privé selon le ministère du Plan. Il y a eu un incendie dans un maquis de la commune d'Atekoubé. L'incendie a fait 6 victimes, 2 hommes et 4 femmes. Selon les premiers constats, c'était un court-circuit qui serait à l'origine de cet incendie meurtrier. Adrienne Grascando. Djené et Carré, dans la commune d'Atekoubé. Les populations se sont réveillées dans la tristesse et la désolation ce lundi matin. Un incendie s'est déclaré entre 2h et 3h du matin dans un maquis du quartier. Serveuses, gérants et DJ ont péri dans les flammes. Bilan 6 morts. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. C'est aux environs de 3h du matin que j'ai entendu des cris. Au secours, au feu, au feu. Je sors, je voyais les flammes dans le ciel. Surtout, je me suis approché. Donc, j'ai pris mon véhicule, me rendre au 28e, alerter les forces de la police. Ce sont eux qui ont appelé les pompiers. Et puis ensuite, ils ont averti aussi la CIE. Puis ensemble, vers 3h40 du matin, nous sommes retrouvés sur les lieux. Les agents de la CIE ont fait ce qu'il y a à faire parce que les câbles électriques et tout ça étaient en feu. Ils ont circonscrit, qu'on appelle ça, les flammes de l'électricité. Puis les pompiers se sont mis au travail pour circonscrire les flammes. À la fin de cette opération, dans les décombres, nous avons dénombré 5 d'abord, 5 et au petit matin après le départ des pompiers. Et en fouillant, nous avons retrouvé encore un autre corps. Aujourd'hui, nous étions à la maison. À midi, il y a mon grand frère qui m'a appelé. J'étais en train de manger et il m'a dit qu'il y a Sinclair qui est mort où il travaille. Donc nous sommes venus. Moi-même, je ne croyais pas. Donc quand nous sommes arrivés, vraiment, on n'a pas trouvé notre grand frère. Et les dames qui étaient à côté, elles ont dit non. C'est à partir de 2h du matin que ça a commencé. Que lui-même, il était beaucoup fatigué. Donc, vraiment. Aux environs de 3 heures, il y a un rescapé du maquis qui a pu sortir, qui est venu taper la porte de mes petits frères qui se trouvent à l'extérieur de la cour. Et ceux-là aussi, à leur tour, ils ont réveillé tous ceux qui étaient dans la cour, y compris moi. Donc c'est dans ce réveil maintenant, chez nous c'est des volets, puis on dit ouvrez, ouvrez, sortez, sortez. Après j'ai vu que c'est le feu. Donc il fallait rentrer encore, faire sortir les enfants. C'était pareil aussi pour les voisins. Chacun a fait sortir les enfants, les femmes, et puis on les a amenés à quelques mètres du maquis pour pouvoir maintenant secourir. Une enquête est ouverte par le commissariat du 28e arrondissement dans la commune d'Atekoubé pour élucider les causes de ce drame. Au Nord Kivu, au Kasaï, tout autre chose, l'armée de la République démocratique du Congo fait face sur plusieurs fronts à des groupes armés et des milices qui paraissent sans cesse renaître de leurs cendres en cette année supposée déboucher sur des élections. La Birmanie et le Bangladesh se sont donnés ce mardi 2 années pour régler le retour de plus de 650 000 Rohingyas qui ont quitté la Birmanie depuis fin août pour fuir une campagne de répression de l'armée birmane. Les deux pays se sont mis d'accord à Naypyidaw, la capitale birmane, sur le document que devront remplir les réfugiés selon le ministère des Affaires étrangères du Bangladesh. Et nous terminons avec cette information. Le pape François est arrivé hier lundi en fin de journée à Santiago au Chili pour une visite d'une semaine au Chili et au Pérou. Le souverain pontife argentin a été accueilli à l'arrivée par la présidente chilienne Michelle Bachelet. Et ce mardi, il tiendra un discours devant les prêtres et les séminaristes. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.